C'est vrai que ce camion, jusqu'à présent, tout le monde en parlait, mais il n'y avait jamais eu de documents qui ont pu vérifier qu'il était présent sur cette interpellation. Donc les 5 fonctionnaires qui étaient dans ce camion avaient pour mission de protéger le dispositif qui devait interpeller Jacques Messrine. Et lorsque Jacques Messrine, en compagnie de Sylvia Jean-Jacot, est sorti dans la rue Béliard et que la filature a commencé, le camion, normalement, ne devait pas être dans cette partie du scénario. Nous devions simplement être présents si Jacques Messrine remontait la rue Béliard et allait faire ses courses. Et à ce moment-là, nous étions chargés de protéger le dispositif. Donc lorsque toute la filature a commencé, etc., Christian Lambert, qui à cette époque conduisait le camion, grâce à son sens de l'anticipation, etc., a pu se retrouver dans la filature. Et ce qui fait que tout à fait par hasard, nous nous sommes retrouvés donc en position première à l'arrêt du feu rouge, alors que Messrine donc était derrière nous. Et à ce moment-là, donc Robert Broussard, qui commandait tout le dispositif, a donné l'ordre d'interpellation. Lorsque Messrine, donc, étant devant nous, a perçu des mouvements, il a voulu saisir donc des armes qui étaient dans sa sacoche que nous avions vu déposer le matin. Et c'est à ce moment-là, donc, comme les instructions étaient très claires, si jamais Messrine ne veut pas se laisser interpeller, vous êtes dans le cadre de la légitime défense. Donc à ce moment-là, nous avons tiré. Et lorsqu'on est dans un tir, il se produit un effet tunnel qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe autour de soi. On est seul face à face, on n'entend pas les détonations. Et donc, en effet, à l'autopsie, il y avait les munitions de mon arme qui ont été récupérées sur lui. J'étais donc l'adjoint à Christian Lambert en tant que chef adjoint du RAID. Et donc, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous essayons de trouver donc Yvan Colonna. Et c'est vrai que ce jour-là, tout le dispositif avait été donc positionné autour de la bergerie, car deux jours avant, nous avions la certitude qu'Yvan Colonna donc était dans cette bergerie. C'est donc lorsque Yvan Colonna, après avoir disparu, et lorsqu'il est réapparu, les fonctionnaires du RAID qui étaient donc en observation et enterrés autour de la bergerie l'ont interpellé. Et à ce moment-là, donc, j'étais avec un des anciens fonctionnaires de la SORS que j'avais connu lorsque j'étais à la section opérationnelle des renseignements généraux, qui était avec moi. Et donc, dès l'instant où il y a eu interpellation, nous sommes montés. Et avec mon téléphone portable, j'ai pris des photos de l'interpellation d'Yvan Colonna.